Exercice 2. Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10-3. Une entreprise conçoit des composants électroniques pour l'industrie automobile. Partie A, loi exponentielle. Cette entreprise fabrique notamment un certain type de transistor. On note T, la variable aléatoire, qui a un transistor de ce type prélevé au hasard dans la production, associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures. On admet que T suit la loi exponentielle de paramètres lambda égale 5 fois 10-6. On nous rappelle deux résultats sur la loi exponentielle. On nous demande de déterminer la probabilité que T soit inférieur ou égal à 5000. Alors on va utiliser la formule qui nous est donnée. Probabilité que T soit inférieur ou égal à 5000, on va remplacer petit t par 5000. C'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda, ici c'est 5 fois 10-6, fois T, ici c'est 5000. On obtient 1 moins exponentielle de moins 0,025. On arrondit à 10-3 égale 0,025. Question 2. Déterminer la probabilité qu'un transistor prélevé au hasard fonctionne plus de 10 000 heures. On cherche donc la probabilité que la durée de fonctionnement d'un transistor, grand T, soit supérieure à 10 000. Alors ça, on n'a pas de formule qui permet de le calculer, donc on va passer par l'événement contraire. Le contraire de T supérieur à 10 000, c'est T inférieur ou égal à 10 000. Et la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de cet événement. Donc probabilité que T soit supérieur à 10 000 est égale à 1 moins la probabilité que T soit inférieur ou égal à 10 000. J'applique la formule, toujours la même formule, donc 1 moins exponentielle de moins lambda fois T. Ici T égale 10 000. On obtient exponentielle de moins 0,05 en décimale, arrondi à 10-3, égale 0,951. Enfin, question 3, un QCM. La durée moyenne de fonctionnement d'un transistor de ce type est soit environ 200 000 ans, soit environ 23 ans, soit environ 1 an. Alors évidemment, on imagine que ça ne va pas être 200 000 ans, ni 1 an, donc ça risque d'être 23 ans, on va quand même vérifier par le calcul. On nous redonne la définition de la moyenne, c'est-à-dire l'espérance, c'est 1 sur lambda. Donc ici, 1 sur 5 fois 10 puissance moins 6. On obtient 200 000 et c'est en heures, l'unité c'est l'heure. Alors, on va convertir les heures en années. Donc, d'abord en jours, je vais diviser par 24 puisque j'ai 24 heures dans une journée. Et ça me fait 8333 jours. Et puis je vais considérer qu'il y a 365 jours dans une année. Et j'obtiens voilà, environ 23 ans.